Hey, salut à toi et bienvenue dans ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Fabrice, j'adore faire de l'exploration. Et ensemble, pour cette toute nouvelle vidéo, nous allons ensemble aller découvrir les bunkers et fortifications abandonnés de la Première et Seconde Guerre mondiale à Erlar. Pour ceux qui ne savent pas où se situe Erlar, c'est au bout du lac de Bienne, lac qui se situe dans le Zélande, Seeland qui se situe dans le canton de Berne. Berne, c'est en Suisse. Pas en France, pas en Allemagne, pas en Italie. Ici. Erlach, c'est un village assez normal. C'est petit, c'est tranquille, c'est paisible. Mais par contre, ce que c'est vraiment beau. Mais magnifique quand il y a du soleil. Et moi, j'ai eu ça. Il va faire vraiment moche. Non mais regardez-moi cette météo. Il pleut pas, mais il y a du brouillard au-dessus. C'est moche, c'est la déprime. Ma foi, faudra faire avec. Le tout premier élément de défense qu'on peut apercevoir en approchant Terlar est cette imposante tranchée anti-char construite juste à l'entrée du village. Première fortification, un bloc de béton, enfin un long bloc de béton qui traverse ici la plage. Les pilotis, je pense, ils ont été rajoutés plus tard, j'ai aucune idée. Peut-être une petite passerelle en bois à l'époque. Voilà, donc je pense que cette première partie, on se trouve sur des tranchées anti-char pour éviter qu'ils passent. Des blocs de béton environ de 2 mètres, non, quand même pas, 1 mètre et demi de haut. Mais en tout cas, ça stoppait net l'avancée des tanks qui pouvaient venir depuis ce côté-là. Ça allait un peu plus loin dans la plage pour éviter que les tanks puissent, s'il y avait une marée basse, faire le tour. Je sais pas s'il y a de marée basse ici à Bienne. Donc voilà, simplement ici une première tranchée. On avance un peu plus loin pour découvrir le reste. Donc c'est ici que commence la vraie tranchée. Les blocs de béton se transforment en murs le long, avec des barres de métal pour vraiment empêcher une quelconque progression d'un ennemi venant de l'autre côté. Mais la chose que je comprends pas, c'est pourquoi ici on a une tranchée qui commence, alors que là-bas c'était juste des blocs de béton. Ils auraient pu faire une tranchée jusqu'à tout là-bas. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces éléments ici, une ligne par terre et 2-3 autres poteaux en métal. Donc c'est à dire que déjà à l'époque, ici tu pouvais passer. Donc là, on a déjà marché environ 100 mètres. C'est pas une monstre tranchée. Voilà, on arrive à la fin. On remarque que en fait, cette ligne ici est surveillée par un bunker au fond qui détenait, j'imagine, quelques canons. Voilà, c'était la visite de ce premier élément de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on va s'occuper de ça et de ça, et ensuite on va un peu se balader en forêt. Il y a ce chemin. Il y a aussi ce chemin-là. Ah, putain. Ok, on arrive à un premier élément là. Je rêve? Ah non, ma foi, c'est fermé. Triste. Voilà. Malheureusement, la porte du bunker était scellée à l'aide d'un cadenas, je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur. Mais il est assez clair que le bunker, sûrement équipé de canons, servait à contrôler et au cas où bombarder toute la zone autour de la tranchée précédemment explorée. Et évidemment, le génie suisse, depuis au-dessus, on voit quasiment rien. En attendant que je trouve les prochains bunkers, je pense qu'un peu de contexte sur l'origine de ces fortifications ne pourrait que vous faire du bien. D'un point de vue militaire, les habitants déjà il y a 2000 ans avaient compris que de potentiels envahisseurs venant de l'ouest pourraient facilement avancer sur ce plateau et construisir alors déjà des fortifications. Mais ça c'était il y a vraiment longtemps. Les premiers bunkers modernes apparaissent autour des années 1870 lors de la guerre franco-allemande. Guerre à ne pas confondre avec la Première Guerre mondiale. Mais ce qui a vraiment donné un coup de fouet est la Première et la Seconde Guerre mondiale qui a poussé la Confédération à construire mais un paquet de bunkers de fortifications partout en Suisse, surtout ici à Erlach. En effet, les Suisses craignaient de se faire envahir par la France lors de ces deux guerres, surtout qu'un certain Hitler prévoyait potentiellement d'envahir la Suisse avec son opération Tannenbaum. Aujourd'hui, encore beaucoup de ces vestiges de guerre sont encore là et sont explorables.
Bon, j'espère qu'entre temps, Fabrice a trouvé ce bunker. Hein. Voilà. Donc, j'ai monté ce bout de forêt. On est au château d'Erlach. Et nous, on va continuer dans cette direction. Est-ce que je vous ai déjà dit que je trouve la Suisse magnifique? Mais surtout quand il n'y a pas du putain de brouillard! Vous me connaissez pas encore. Et moi, quand je vois ça, ça me donne envie de monter. Bon ben voilà. Écoutez, je vois pas plus les bunkers ici en haut, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une carte sur Google qui me donne les coordonnées de pas mal de bunkers. Parce que je suis déjà venu ici une première fois dans la région, sans rien, sans carte, sans être préparé. J'ai eu de la peine. Mais par contre, ce jour-là, il faisait beau. Donc là, il fait moche, mais par contre, je sais où aller. Haha. Voici cette fameuse carte qui recense tous les bunkers de la Première Guerre mondiale. Mais vous verrez, elle m'a même pas été si utile que ça. Au fond, il y a de belles maisons bourgeoisiales. Mais du d'abord, on va aller explorer un autre urbex. J'ai trouvé le bunker. Ah putain, c'est impossible à passer là. Il est un peu plus loin. Et ça, c'est super cool. Par contre, ça, c'est super mal parce que ça va arracher ma veste. Putain, encore des ronces, y'a que ça, chier. Par contre, nous, on doit aller au fond. Voyez le bunker. J'imagine un trou d'aération. Une entrée ici, une fenêtre qui doit être blindée, une porte. On voit un peu que c'est arraché. Ah mais c'est tout petit. Bon bah en fait il est tout petit. Ma fameuse carte ne m'indiquait pas tant de bunkers que ça et j'ai préféré m'enfoncer dans la forêt pour en trouver d'autres. Soudainement, un cadeau du ciel. Un bunker, super beau, carré, qui sort du lot. Je marche et il y a un escalier qui descend qui a l'air hyper badass. Alors ça c'est beau. On a une inscription. Mais par contre, il est aussi fermé. Et là, j'avais le seum. Parce qu'il avait l'air vraiment stylé. Donc, je regarde un peu avec mon téléphone à travers la fenêtre. On peut apercevoir à gauche de la vidéo un tunnel qui mène probablement à un réseau souterrain. Et j'étais vraiment vénère de ne pas pouvoir y accéder parce que ça aurait été tellement cool. Ma foi, c'est comme ça, j'ai quitté le bunker. Il y en a aussi un à côté. Qui a un bunker à forme hexagonale. Ah putain c'est fermé. Un deuxième bunker à forme hexagonale. Et non, c'est fermé à clé. Un troisième bunker hexagonal. Est-ce qu'on peut rentrer cette fois? Et bah non. Putain. Ah! Mesdames, messieurs, un bunker. Là, on a une fissure dans la roche. Donc maintenant, le défi, si on n'arrive pas à rentrer depuis devant, ce serait de trouver l'entrée sur le haut. Non. Non plus là. Là, y a rien. Bon, on va pas trouver l'entrée. Dommage. Quatrième bunker hexagonal. Oui, oui, oui. C'est ouvert. Nous sommes ici dedans dans un bunker hexagonal. Assez crade. Mais qui est ouvert. On peut clairement voir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place ici. Tu peux mettre genre maximum 6 soldats j'imagine. Ça commence gentiment à s'effondrer. Ici, je sais pas ce que c'est. Un lieu de stockage. Après, vu la porte, j'ose
je vous dis quelque chose. Imaginez que tu avais au moins 1 mètre de terre au moins ici. Que tu avais beaucoup plus de profondeur, peut-être un réseau souterrain qui reliait tous les bunkers ensemble. Je sais pas. 5e bunker. Ok, là on va arriver dans un moment critique de ce voyage. Je sais qu'il y a 3 bunkers qui sont un peu cachés par ici, mais ils sont justement cachés. Donc il faut vraiment bien ouvrir les yeux pour essayer de les choper parce que sinon c'est la merde, on rate quelque chose. Là, c'est un bunker qui est assez bien caché. On va passer par là, c'est un peu dangereux mais... Balek. Je suis pas mort, mais j'ai bien glissé. Ok, voici notre bunker. Assez simple. J'imagine qu'ici de notre côté c'était fermé. On a un trou, deuxième trou, un gros trou dans le mur. J'imagine que c'était pour mettre une grosse mitraillette, un truc assez gros, assez fixe. Et que là c'était une deuxième vue pour le second soda, je sais pas, j'imagine. Oh, par hasard. On voit pas bien la caméra mais on voit un peu des trous dans la roche. On voit surtout de la pierre artificielle qui a été rajoutée. Là ça devient intéressant. Voilà, on est à l'intérieur. Donc je découvre avec vous. Ah putain, waouh. Putain, ça a déjà été squatté ici. Putain, des bières qui traînent. Première salle. J'imagine une salle pour tirer sur l'extérieur. Voilà, peut-être qu'il n'y avait pas d'arbre à l'époque. De nouveau, on voit le béton qui a été rajouté sur la pierre existante. Ah, ça va encore au fond, waouh! On se faufile ici. Deuxième salle, relativement identique. C'est pas très haut, mais on peut tranquillement être debout. Dans les couleurs un peu moins, mais je dirais ici. Il y a un peu des trous là dans la roche, assez étrange. J'avance. Ici, ça continue. On a un couloir qui a l'air d'avoir été bétonné. Un peu plus profond ce couloir. La roche qui tombe un peu. Ah, il est profond, hein, le couloir. Ça monte ici. Je sais pas, là, il n'y a rien. Lieu de stockage, peut-être. Troisième salle. Relativement identique. Oh! J'ai jamais remarqué là. Salle. De nouveau la même chose. On voit que c'est vraiment taillé à même la roche. Qu'ils n'ont pas rajouté du béton pour faire le tour. Donc si ça s'effondre, ben ça s'effondre. Une autre salle. Oh putain, ça a l'air de se fissurer là. Voilà, j'ai ressorti, on a fait tout le tour. Ici, c'est les trous qu'on voyait à l'intérieur. De nouveau, bien camouflés. Mais à l'époque, il y avait des arbres devant ces bunkers. Alors, pour savoir, je suis allé sur Swiss Topo, j'ai cliqué sur une map de 1920, et oui, il y avait de la forêt. Mais, si on regarde, on peut voir ici cette ligne. Et j'imagine que c'est une fissure dans la roche, et que le bunker que je viens de visiter se situe dans cette fissure. Et si on part du principe que la forêt était moins dense et plus petite que maintenant, possiblement qu'il pouvait en effet voir sur la plaine. Mais je ne sais pas totalement. Je crois avoir trouvé l'accès. Pourquoi tous les autres bunkers étaient fermés?
Alors que là, tu peux littéralement ouvrir la trappe. On y va. Ah, ça descend profond là. Bon, on commence par là. Qu'est-ce qui se trouve? Que vais-je trouver au fond? Rien. Bon, ici on voit un cul-de-sac. Mais je crois que je suis pas dans le même réseau qu'avant. L'entrée que j'ai trouvée en haut, c'est pas la même. Je pense qu'ils voulaient relier différents réseaux, ceux que j'ai vus avant. Ils ont arrêté de percer, je sais pas pourquoi. Je me demande comment ils faisaient à l'époque parce que. Il n'y a pas d'éclairage, peut-être ils ont tout enlevé. Et je sais pas comment ils faisaient pour la lumière à l'époque, surtout quand il faisait nuit. C'est assez similaire à ce qu'on avait vu dans l'autre réseau. De nouveau la même chose. Voilà. Encore une autre salle. Si maintenant on va à droite. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, je vais pas aller plus loin. C'est beaucoup trop dangereux de faire ça seul. Là c'est étroit, je peux me bloquer, je peux être en danger. Alors que si j'étais avec une personne, il pourrait appeler les urgences. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, c'est dommage, mais ma foi. Par contre là c'est super étonnant que ce soit si serré. Bizarre. Surtout pour les soldats à l'époque, s'ils avaient leurs armes sur eux, ça devait être super chaud pour traverser. Bon, on a déjà tout fait. On va remonter. De nouveau, même souci, faut pas glisser. On dirait une échelle qui mène au paradis. Je suis sain et sauf. Let's go, je suis content. On a pu trouver deux réseaux. Oh, quoi? Alors là, ça je m'attendais pas. Il y a encore un autre réseau souterrain. Un troisième. On y va ou on n'y va pas? Bien sûr qu'on y va, on passe pas à côté de ça. Alors je ne vais pas vous montrer ce réseau souterrain là parce qu'il est quasiment identique aux autres et ce serait pas hyper intéressant de vous le montrer. Retour à la civilisation, nous avons encore deux bunkers, deux canons, je sais pas trop ce que c'est, à visiter. Donc on y va. Donc, apparemment, quelque part par là, il y a des bunkers qui se cachent. Maintenant, il faut les trouver. Voilà, j'ai trouvé quelque chose. Mais c'est pas ce que je m'attendais vraiment à voir. Donc on a ici deux entrées. Mais c'est un peu la merde. C'est deux entrées qui sont inaccessibles. Il n'y a plus rien. Enfin oui, j'imagine qu'il y a quelque chose, mais faudrait tout creuser. Il y a des inscriptions. Liberté. Alors j'ai essayé chez moi sur mon ordinateur de lire ce qui était écrit sur la pierre, mais j'ai pas réussi. Après je suis un peu con parce que j'aurais juste dû frotter un peu avec ma main sur la pierre et ça aurait joué. Mais possiblement une inscription en latin ou bien le nom du bataillon qui était sur les lieux. Bon bah c'est tout ce qu'il y avait à voir. Hein. Deux accès inutilisables. Voilà, on arrive au débriefing de cette vidéo. Je suis un peu mitigé. Alors, c'est super cool, j'ai pu découvrir des bunkers dont même certains par moi-même, mais je veux dire qu'on compare à d'autres vidéastes, typiquement Exemplor, qui a trouvé des dingueries. Je sais pas quelle carte il avait, je sais pas quelle information il a reçue, mais il savait des choses dont je ne savais pas. Donc j'ai pu visiter des trucs sympas, mais j'aurais bien voulu voir les dingueries que lui a pu voir. Un deuxième point était que certains bunkers étaient ouverts, d'autres fermés. J'ai aucun problème que la commune veuille en fermer pour éviter que des gens s'y blessent à l'intérieur, mais il y avait certains bunkers qui étaient ouverts, alors que c'était vraiment dangereux, littéralement à côté de chemins pédestres. T'avais qu'à ouvrir la trappe et t'y étais. Enfin, je ne comprends pas, c'est déjà pourquoi la commune n'a pas fermé tous les bunkers. Un troisième point serait que la carte que j'avais moi à disposition, celle que je vous ai montrée au début de la vidéo, date de la Première Guerre mondiale. Donc elle ne rassemble pas tous les bunkers existants à ce jour, et en plus certains bunkers ont eu le temps de disparaître. Donc je me retrouvais à chercher des choses qui n'étaient même plus là. Surtout que les derniers bunkers que je vous ai montrés, typiquement, il n'y avait plus que les entrées qui étaient là.
Et même les entrées étaient remplies de terre et d'eau. Et un dernier point était que je n'arrêtais pas de péter un câble contre la météo Emilia C. Des exemples. Putain, mais ce qu'il fait moche. Putain, encore mes lacets. Je déteste quand il fait super moche comme ça. Les gars, il fait moche. Mes lacets, j'en ai vraiment marre. Il fait moche. Et mes lacets. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la toute première vidéo de ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis peut-être à une fois. Ciao.